Oui, aujourd'hui, frères et sœurs, Dieu nous a fait grâce. Il est merveilleux. Son merveille se montre par la mort de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Ses merveilles, son amour, nous pouvons voir ça à la présence et la permanence du Saint-Esprit autour de nous. Le Saint-Esprit nous enseigne. Le Saint-Esprit nous parle. Et le Saint-Esprit veut nous ramener à l'amour premier, à l'amour du Père. Car l'amour de Dieu est de nous voir nous récupérer. Nous bénissons le Seigneur de tout ce qu'il fait. Prions le Seigneur. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, Dieu de justice et Dieu de sainteté, nous élevons ton nom parce que tu nous as aimés. Ô Père de gloire, la mort de la croix est le signe. La mort de la croix est la démonstration de ton amour. Tu pouvais utiliser un autre chemin, mais tu as utilisé une méthode forte. Le Seigneur a laissé la gloire. Il a pris nos péchés. En prenant nos péchés, il a pris la malédiction. En prenant la malédiction, il est entré dans les chemins, dans le couloir de la mort. Et nous, de l'autre côté, nous sommes en train de nous libérer. Et nous sommes libérés par son sang. Nous sommes libérés et nous avons la vie. Seigneur Jésus-Christ, nous te glorifions pour cette grâce. Ce n'est pas une grâce présidentielle. Ce n'est pas une grâce politique. Ce n'est pas une grâce d'une organisation quelconque. Mais c'est la grâce éternelle. C'est la grâce qui a coûté la vie du Seigneur. Et nous disons merci Seigneur. Maintenant nous allons écouter ta parole. Que le Saint-Esprit vienne nous enseigner toutes choses. Par le nom de Jésus-Christ, Père, nous te glorifions. Nous disons tous Amen. Amen, frères et sœurs. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu parce qu'il est merveilleux. Notre Dieu est glorieux. Il est puissant, il est saint et il est 3 fois saint. Il nous a aimés, il nous a choisis. Aujourd'hui, nous avons la grâce de venir au-devant de vous. Aujourd'hui, nous avons la grâce de nous présenter au-devant de vos portes, au-devant de vos téléviseurs. Ce n'est pas par une certaine méthodologie humaine. Ce n'est pas par notre capacité, mais c'est par la grâce de Dieu. Et même vous-même, dans la société humaine, la parole que Dieu nous enseigne, la Bible nous dit que cette parole nous purifie. Et dans le livre d'Apocalypse, on nous dit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Et Jésus-Christ est venu auprès de nous pour nous enseigner la parole de Dieu. Et il nous dit encore qu'il nous enverra le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra nous enseigner toutes choses, frères et sœurs. Pour quelle raison nous pouvons dire non à la parole de Dieu? Au moment où nous sommes en train de voir notre société en train de mourir. Au moment où nous sommes en train de voir notre société en train de chavirer. Au moment où nous sommes en train de voir nos civilisations en train de mourir. Au moment où nous sommes en train de voir nos cultures en train de changer du jour au jour. Au moment où nous pouvons voir le loi de ce monde en train de changer, en train d'échouer. Les économies qui étaient fortes et résistantes sont en train de tomber comme des papiers, sont en train de tomber. Mais la grâce est là. La parole de Dieu n'a jamais échoué. Et nous disons tous Amen, frères et sœurs. Aujourd'hui, comme d'habitude dans la grâce de Dieu, nous allons parler d'un sujet intitulé « Les pains à deux faces ». Oui, notre titre d'aujourd'hui est pris dans le livre de Jean, au 13e chapitre, du 26e au 27e verset. Mais vous pouvez lire pour avoir une idée générale, vous pouvez commencer du premier verset jusqu'à la fin du chapitre. Si je peux répondre, l'évangile de Jean, du 13e
au 13e chapitre, du premier verset jusqu'à la fin. Ça va nous aider plus. Notre deuxième texte que vous allez lire encore, ça sera dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse, c'est le premier livre de l'Ancien Testament. Ou encore, c'est le premier livre de la Bible. Du troisième chapitre. Nous allons lire au 3e chapitre, à son premier verset, jusqu'à la fin. Comme nous avons intitulé notre parole d'aujourd'hui, le pain à deux faces, pour des raisons de temps, nous n'allons pas lire, mais nous allons parler de cette histoire. C'était le Seigneur qui était en train de parler aux disciples. Les 12, ils étaient au nombre des 12. Le jour de Pâques. Il y avait le vin, il y avait le pain, il y avait la table, il y avait le Seigneur et il y avait les 12 apôtres. Alléluia. C'était la joie de prendre le pain avec le Seigneur. Parce que tout le monde, c'était le jour de Pâques. Et tout le monde était dans cette ambiance-là, chez lui ou bien même dans des synagogues. Mais alors, pour les serviteurs de Dieu, ils se sont mis ensemble, à côté de leur maître, à côté de leur Seigneur, qui est notre Seigneur et qui est notre maître. Ils pouvaient entendre la parole de Dieu. Ils pouvaient écouter ce que le Seigneur leur parlait. Mais malheureusement, ce n'était pas une parole qui pouvait faire du bien. Ce n'était pas une parole qui pouvait donner la joie dans leur cœur. Ils s'attendaient peut-être que le Seigneur devait faire des miracles ou d'autres choses. Mais c'était quelque chose avec amertume. La mort du Seigneur. Alléluia. Le Seigneur leur avait parlé. Il dira parmi vous, entre vous, vous êtes mes amis, vous êtes mes enfants, mais un de vous va me trahir. Ils se sont posé des questions. Le premier pose, le Seigneur dit non. Le deuxième, le troisième. Mais quand c'était arrivé au niveau de Judas Iscariote, le Seigneur a répondu oui. Il a répondu d'une manière sage. Il dit, tu l'as dit. Assurément, tout le monde avait un regard bizarre sur Judas. Et Judas lui-même, en ce moment-là, en ce stade-là, il ne pouvait pas comprendre les enjeux. Même les disciples, tous ensemble ne pouvaient pas comprendre. Judas qui avait la manipulation du sac, Judas qui avait les finances, à quel niveau il pouvait trahir les maîtres? En volant l'argent dans les sacs? Je ne sais pas. Mais c'était comment? Et tout le monde se posait des questions. Peut-être d'une manière intérieure. Alors ce jour-là sur la table, le Seigneur a pris une autre dimension. Il dira, celui qui va prendre le pain au même moment que moi et mettre dans la sauce ou bien dans le vin, c'est lui qui va me trahir. Ça, c'est la deuxième fois. Assurément, dans leur cœur, ils regardaient. La première fois, c'était Judas. Alors, cette fois-ci, qui va trahir? Mais subitement, tout le monde va constater que c'était encore la main de Judas qui prendra le pain. Frères et sœurs, Judas avait écouté. Tout le monde avait écouté la déclaration du Seigneur. Que celui qui va me trahir, c'est Judas. Dans cette joie-là de prendre le pain, et la parole à cet instant-là était que le pain que vous prenez, le pain que nous sommes en train de prendre, est signe de vie, c'est mon corps que je donne, pour que vous ayez la vie. Mais le pain que Judas est en train de prendre, lui, à son tour, ne donnait pas la vie. Alléluia.
quelle stupéfaction dans la vie de Judas. Est-ce que Judas ne pouvait pas résister? Judas ne pouvait pas refuser en tant qu'il m'a dit non, non, non. La puissance du péché a pris le dessus sur Judas. Combien aujourd'hui nous sommes enfants de Dieu? Combien aujourd'hui on nous appelle pasteur? Combien aujourd'hui on nous enseigne la parole de Dieu? Mais quand nous arrivons au-devant de ces pains-là, quand nous arrivons au-devant de ces phénomènes-là, là le Seigneur a déclaré qu'il y a la mort. Nous prenons ce mystère-là en main. Nous acceptons ça. Mais c'est ce que Judas avait fait. Judas avait pris cela pour trahir. Il a désobéi au Seigneur. Il a dit oui au pain de la mort. Le pain-là ne donnait pas vie à Judas. Alléluia. Le pain que Judas avait pris ne donnait pas vie. Mais sur la même table, 11 autres disciples, le pain qu'ils avaient pris leur donnait la vie. Mais sur la même table, à la même circonstance, Judas est tombé du côté de la mort avec le même pain qui venait des mêmes boulangers, avec la même farine, avec le même feu. Mais du côté de Judas, le pain s'est traduit au système de la mort. Alléluia. Aujourd'hui, combien aujourd'hui nous passons tous à l'église? Aujourd'hui, combien nous allons à la maison de Dieu? Aujourd'hui, combien on nous appelle pasteur? Aujourd'hui, combien on nous appelle apôtre? Aujourd'hui, combien nous enseignons, nous chantons la gloire de Dieu. On nous appelle serviteurs de Dieu. Mais le pain que nous prenons est du côté de Judas. Le pain que nous avons choisi sur la même table avec la même Bible, avec la même parole, mais nous choisissons le pain du côté de la mort. Et la mort, c'est le détournement, c'est la déviation de la parole de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, vous qui m'entendez, frères et sœurs, vous qui êtes au-devant de vos écrans, au-devant de vos appareils audio, laissez-moi vous dire que ceux qui désobéissent au-devant du Seigneur, assurément dans leur intérieur, ils ont le commandement de Dieu. Car la Bible nous dit que dans le cœur de l'homme, Dieu a mis ses commandements. Et ces commandements-là, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est la parole de Dieu. Car dans le livre d'Apocalypse, il est écrit que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Quand nous désobéissons, quand nous refusons Jésus-Christ, quand nous refusons le commandement de Dieu dans notre cœur, assurément, nous sommes du côté de Judas. Nous prenons le pain. Mais ce pain-là ne donne pas la vie. Le pain-là que nous mangeons, que nous avons choisi du côté noir, donne la mort. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui dans des églises, on nous enseigne. Aujourd'hui dans des églises, nous voyons des miracles. Aujourd'hui dans des églises, nous voyons tout ce qu'on est en train de nous enseigner. Aujourd'hui dans des églises, nous donnons l'argent. Aujourd'hui dans des églises, nous sommes en train de construire de grands bâtiments. Bravo, ça c'est la table. C'est la table. Mais dans ces édifices que nous sommes en train de mettre, il y a un pain qui s'appelle la parole de Dieu. Nous prenons ça de quel côté? Nous prenons ça du côté de 11 disciples ou bien nous prenons du côté de Judas? Frères et sœurs, nous prenons ça du côté de la désobéissance ou bien nous prenons du côté de l'obéissance. Dans le même édifice, nous sommes tous dans l'église. Nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous baptisés. Nous sommes tous appelés chrétiens. Nous sommes tous appelés les fils de Dieu. Nous sommes tous appelés les disciples de Jésus-Christ. Mais le pain que nous avons choisi, nous avons pris le pain de quel côté? Le pain que nous avons pris,
Laissez-moi voir le pain que nous avons pris. Laissez-moi voir le pain que vous avez pris. Je vous dirai le pain que vous avez pris est de quel côté. À partir de l'aiguille, il y aura l'aiguille vers la mort et ou l'aiguille vers la vie. L'aiguille de Judas est partie vers la mort parce que la Bible nous dit que Judas est parti se pendre. L'aiguille de Judas est partie vers le chemin de la désobéissance. Il s'est écarté, il est sorti. Il a laissé les disciples sur la table avec le Seigneur. Il a laissé les disciples dans l'édifice avec le Seigneur. Le Seigneur leur parlait. Judas n'était pas là. Le Seigneur leur parlait. Ils pouvaient avoir la foi dans ce que le Seigneur leur parlait parce qu'ils étaient en face du Seigneur. Parce qu'ils avaient choisi les pains de vie. Mais Judas avait quitté le Seigneur. Judas a choisi un autre côté. Oh, comment est-ce que Judas pouvait avoir la foi en Dieu? La foi en Dieu, la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais Judas avait fui la parole de Dieu. Judas avait refusé la parole de Dieu. Qui est Jésus-Christ? Comment est-ce que Judas pouvait avoir foi en Dieu? Comment est-ce que la foi de Judas pouvait être une foi vivante? Oh, la foi de Judas est une foi morte. Il a pris le pain, mais le pain de la mort. Alléluia. Judas étant disciple a choisi le mauvais côté. Mais ceux qui sont restés de l'autre côté, ils ont écouté la parole de Dieu. Ils étaient à table avec la parole de Dieu, qui est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ leur avait parlé. Jésus-Christ leur avait dit quelque chose que Judas ne pouvait pas comprendre. Jésus-Christ leur avait parlé des choses en l'absence de Judas. Frères et sœurs, là où tu es, est-ce que tu as reçu quelque chose de la part du Seigneur? Est-ce que le Seigneur t'a dit quelque chose? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est que notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Les justes vivront par la foi. Les justes vivront par la foi. Ou encore, ceux qui sont justes vivront de ce que leur maître, la parole de Dieu, va leur dire. Si vous vous considérez juste, bravo. C'est une très bonne chose de se considérer juste. Mais pour se considérer juste, il faut écouter ce que le Seigneur nous dit. À cet instant, le juste aura la vie. Mais si nous n'écoutons pas ce que le Seigneur nous dit, il n'y a pas de foi. Et nous sommes du côté de Judas. Nous avons laissé le Seigneur et nous sommes partis. Alléluia. Combien aujourd'hui, hier nous étions dans les temples. Hier nous étions à la table avec Jésus-Christ, comme Judas. Quand ils avaient mis les chaises ensemble, Judas était là. Mais à quel niveau la rébellion est entrée dans le cœur de Judas? Frères et sœurs, quand tu as commencé la vie chrétienne, dans la maison, tu étais à table avec le Seigneur. Judas aussi était à la table. Quand on a commencé à partager le pain, Judas aussi était à table. Quand tu as commencé à être avec le Seigneur, tu avais accepté le Seigneur, tu avais accepté d'écouter le Seigneur. Mais à quel niveau tu t'es comporté comme Judas? Après combien de temps? Quand Judas était avec le Seigneur, il y avait la vie en Judas. Quand tu écoutes la parole de Dieu et tu es en train d'obéir Dieu, il y a la vie. La preuve est que quand Judas est sorti, il est parti vers la mort parce qu'il avait laissé la vie qui est Jésus-Christ. Il a libéré, il s'est libéré, il est parti. Il a refusé la parole de Dieu qui était Jésus-Christ. Il a refusé la vie qui était Jésus-Christ et il est parti se pendre. Frères et sœurs, nos civilisations nous amènent à l'écart. Nos tribus,
nos langues, tout ce que nous pouvons avoir, le modernisme, notre manière de vivre, la philosophie humaine, tout ce qui peut nous convaincre en face de la parole de Dieu nous amène vers les chemins de Judas. Frères et sœurs, qu'on se regarde, est-ce que nous sommes avec Jésus-Christ ou bien nous sommes en train de partir du côté de Judas? La même table, avec le même pain, mais un peu avec des faces. Alléluia. Un pain bicéphale. Un pain avec deux dimensions. Mais tu es de quel côté? Montre-moi ton comportement. Je te dirai, tu as mangé quel côté du pain. Montre-moi ton comportement. Je te dirai, tu es du côté de Judas ou bien les autres. C'est sans effort. Même ceux qui vivent avec nous, ils savent nous sommes de quel côté. Même ceux qui nous voient en cours de route, ils savent nous sommes de quel côté. Oh frères et sœurs, Judas a choisi le mauvais côté. Je m'excuse. Judas a choisi les côtés qui amènent la mort. Judas a choisi là où l'homme ne pouvait pas tenir. Et Judas a choisi là où il n'y avait pas les seigneurs. Judas a choisi là où il y avait le noir. Judas a choisi là où il y avait les ténèbres. Et Judas a choisi là où il y avait la destruction. La pendaison attendait Judas. Mais il avait pris les pains sur la même table. Mais quel type de pain? Alléluia. Frères et sœurs, qu'on se regarde aujourd'hui, nous avons dit que nous avons deux textes. Le deuxième texte, c'était dans les livres. Nous avons dit que nous avions deux textes. L'autre était dans les livres de Genèse. Au 3e chapitre du premier, nous pouvons lire du premier verset jusqu'à la fin. Ça va nous faire du bien encore. C'est là Adam et Ève, nos parents, nos ancêtres, nos aïeux, nos amis. Souvent, c'est notre référence. Le Dieu de grandeur leur avait dit quelque chose. Il dit, écoutez au-devant de vous. Il y a un phénomène, il y a deux phénomènes. Il y a le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et il y a de l'autre côté l'arbre de fruits de vie. Moi, je vous demande, je vous exhorte de prendre l'arbre de fruits de vie. Mais vous connaissez le malheur qui est arrivé. Vous connaissez comment est-ce que Adam et Ève avaient désobéi. Ils ont refusé, ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parlons d'abord de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le diable est venu. Il leur dira, si vous prenez cet arbre, si vous prenez le fruit de cet arbre, vous serez comme Dieu. Le diable est le père du mensonge. Qu'on voit un peu cet aspect. Le diable, comme il était aux cieux, il s'était rébellé, il voulait devenir Dieu. On l'avait chassé, on l'avait refoulé. Mais pourquoi, quand il avait l'occasion de prendre le fruit de la connaissance du bien et du mal pour devenir comme Dieu, pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas prendre ça? Parce qu'avant au ciel, il voulait être comme Dieu. Alors lui, c'était l'occasion. Comme il est le diable, le père du mensonge, il avait menti. Alors quand ils ont mangé, donc Adam et Ève, la mort a intervenu. Mais de l'autre côté, il y avait un fruit. De l'autre côté, il y avait un phénomène, le fruit de vie. Parlons encore de ces fruits. Le fruit de vie, c'est quoi? Ces fruits-là de vie, quand on mange, qu'est-ce qu'on devient? La parole nous dit qu'il y a la vie, il y a le fruit de vie, ça donnait vie. Et quand Jésus-Christ est venu, il nous dit que lui, il est la vie, frères et sœurs. Ou encore, moi, je suis celui que Dieu avait présenté à Adam et Ève.
Moi, je suis celui que Adam et Ève avaient refusé. Il est venu encore, ce maître-là est venu auprès de nous. Mais Judas a rejeté. Judas suit le même chemin qu'Adam et Ève. Judas est en train de partir du même côté. Adam et Ève ont refusé de prendre le fruit de vie. Ils ont pris l'autre fruit et la mort a intervenu. La mort est venue. Ils se sont retrouvés sans habit. La mort est venue. La gloire de Dieu est partie. Et voilà notre frère de l'autre côté. Il a mangé le pain de la mort. Il est parti se pendre. Toujours du côté de la mort, frères et sœurs. Mais toi et moi aujourd'hui, nous sommes de quel côté? Nous sommes des côtés d'Adam et Ève et Judas qui ont refusé le pain de vie, qui ont choisi du côté le côté de la mort, ou bien nous sommes du côté des 11 disciples, ou bien nous sommes du côté du Saint-Esprit. Combien aujourd'hui nous sommes en train de mourir dans nos civilisations. Combien aujourd'hui nous sommes en train de tomber dans nos civilisations. Combien aujourd'hui nous sommes en train de nous rebeller au-devant de Dieu. Combien aujourd'hui nous sommes en train de repousser, de couper seulement du côté de Judas. Oh frères et sœurs, suivre Judas, c'est aller vers la pendaison. C'est pondre, c'est relâcher, c'est libérer la mort. La mort est en train de sortir. La mort est en train de se dessiner dans notre vie. La mort est en train, nous sommes en train de montrer toute la puissance de la mort qui sont dans nous. Nous sommes en train de montrer en quoi, combien de kilos, combien de grammes, combien de milligrammes du pain de la mort nous avons mangé. Quand on voit nos vies, on saura combien de milligrammes nous avons mangé. Combien de grammes nous avons mangé. Combien de tonnes de pain de Judas que nous avons mangé. Combien de fruits de connaissances du bien et du mal que nous avons mangé, comme Adam et Ève. La rébellion, en se rébellant, faisant l'adultère, ça c'est la connaissance du bien et du mal. La gloire de Dieu part, comme Adam et Ève. La colère, la brutalité, mensonge, ça vient du diable, le père du mensonge. Comme nous acceptons cela, ça c'est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Du côté de Judas. Tout ce que nous sommes en train de faire, c'est du côté de Judas. Nos civilisations aujourd'hui, la loi aujourd'hui nous amène du côté de Judas. Combien de fois dans nos lois, on nous dit que nous pouvons avorter. Nous avons vu des démonstrations de femmes. Et elles étaient sérieuses. C'était dans leur droit. Oui, ça c'était la culture, ou bien c'est la culture humaine. Les humains se sont décidés. Ils ont écrit. Ils ont leur loi. La femme peut avorter. Et même c'est gratuit. Mais de l'autre côté, du côté du pain, de 11 disciples, de 11 apôtres, la Bible nous dit que l'avortement est intact. Mais toi, tu as pris quel côté? Tu as pris de quel côté tu es? Tu as choisi quel côté? Nos enfants ont choisi le côté de Judas. Avec des mauvais films. Les parents donnent de mauvais films. Nos enfants, nos amis, avec l'héroïne, avec la cocaïne, du côté de Judas. Le pasteur du côté de Judas, avec de faux enseignements. Ça, c'est Judas, avec la connaissance du bien et du mal. Avec le pain de la mort, ça c'est Judas. Le pasteur qui donne le pain de la mort. Frères et sœurs, qu'on fasse attention. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, faites attention sur la table de Jésus-Christ. Dans le même édifice, il y a deux pains. Le pain de 11 disciples et le pain du côté de Judas. Le pasteur qui vient avec ce pain-là, ce sont des faux pasteurs, ce sont des faux prophètes, ce sont des faux docteurs. Pas
par rapport aux humains, pas par rapport aux enseignements. Souvent, ils enseignent bien. Souvent, ils ont des grandes démonstrations. Ça, ce sont les yeux des humains qui peuvent voir ça. Mais au devant de Dieu, ce sont des faux prophètes, ce sont des faux docteurs qui sont du côté des Judas. Et ils sont en train de distribuer des tonnes et des tonnes de pain de Judas qui ne peuvent amener, ces pains ne peuvent amener que du côté de la mort, frères et sœurs. Aujourd'hui, le message est simple. Il y a encore le pain pour le 11. Les 11 disciples ont encore le pain du pardon. Il y en a du côté des disciples. Le pain du respect de la vie conjugale, c'est du côté des disciples. Le pain de la réconciliation et de la vérité, du côté des disciples. Le pain du refus de la rébellion au devant de Dieu, du côté des disciples. Frères et sœurs, nous avons choisi quel côté? De quel côté nous sommes? Aujourd'hui, on nous appelle enfants de Dieu. Aujourd'hui, on nous appelle bishop. Aujourd'hui, on nous enseigne ce que nous pouvons enseigner aux autres. Mais le pain là que nous avons pris en main, ce que nous sommes en train d'enseigner aux autres, ça vient de quel côté? C'est le pain de Judas? Ou bien c'est le pain de 11 disciples? Car la Bible nous dit que Judas et les 11 disciples, tous présentés le 12 disciples de Jésus-Christ. Mais Judas a pris son pain entre sa main et il est parti. Il a laissé la vie avec les 11. Il est parti du côté de la mort et il s'est pendu. Frères et sœurs, qu'on le veuille ou pas, quand Judas sortait, quand Judas avait libéré Jésus-Christ, quand Judas s'est débarrassé de Jésus-Christ, quand Judas a dit non à la vie, quand Judas a dit oui de l'autre côté du pain de la trahison, il ne savait pas que la pendaison l'attendait. Mais aujourd'hui, le message est très simple. Faisons attention avec le pain de Judas. Le pain de la trahison. La rébellion, c'est la trahison. Les injures, c'est la trahison. Le fétichisme et la magie, c'est la trahison. Les homosexuels, le lesbienne, ça c'est Judas. Ils ont pris un pain impur, mais il y a encore une portion, une grande portion des 11 disciples. Ils sont encore là sur la table avec le Seigneur. Judas a laissé les 11 disciples avec le Seigneur. Rentre, le Seigneur est en train de nous attendre. Viens, frères et sœurs. Frères, viens. Venez, frères et sœurs. Le Seigneur est à la table. Les pains, il y en a. Même si nous avons mangé le pain de Judas, il y a encore une occasion qu'on appelle la nouvelle naissance. Quand nous allons naître en Jésus-Christ, le pain là va nous attendre. Nous allons manger avec les 11 disciples. Le Seigneur nous dit que Judas est le fils de la perdition. Pourquoi nous sommes en train de partir du côté du fils de la perdition? Nos cultures nous amènent vers la perdition. Des fois, même nos églises, la manière dont on nous enseigne, ce sont le fruit de la perdition. Ce sont les engins de la perdition. Ce sont les pains qu'on est en train de donner avec la farine de Judas. Et ça nous amène vers la perdition. Mais on nous dit que Judas était le fils, l'unique fils de la perdition. Si aujourd'hui nous sommes en train de suivre Judas, ce n'est pas notre chemin. Si aujourd'hui nous sommes en train de suivre le chemin d'adultère, ce n'est pas notre chemin. Ça, c'est le chemin de Judas. Faire l'adultère, la fornication, mentir, ça c'est le chemin de Judas. C'est le chemin de la perdition. Mais de l'autre côté, ceux qui ont accepté Jésus-Christ, ils sont restés avec Jésus-Christ. Ils sont restés. Ils ont entendu la parole de Dieu. La foi a pris de l'espace en eux. Et ils pouvaient changer de grandes dimensions de leur vie. Alléluia. Le pain a 2 dimensions. Le pain bicéphale. Le pain de la vie et le pain de la mort. Le même pain. Mais toi, tu as pris quel côté? Celui qui a pris le poison, on va voir les réactions. Il y aura la nécrose. Il y aura un changement de couleur de la peau. Oui, il a pris le poison.
Il y aura la convulsion. Oui, il a pris le poison. Il y aura le vomissement. Oui, il a pris le poison. Il y aura des vertiges. Oui, il a pris le poison. Il y aura des fatigues. Il a pris le poison. Il y aura des hémorragies. Il a pris le poison. Mais la parole de Dieu nous dit que le sang qui a coulé à la croix, le sang qui est resté à la table, quand nous prenons ça, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Alléluia. Le sang de la croix est resté sur la table avec les 11 disciples. Et toi, on te dit de venir prendre la place de Judas. Il y avait quelqu'un qui avait pris la place de Judas. Il y a une place vide. Et cette place-là, c'est pour toi, mon frère. Et cette place-là, cette chaise-là, pour combler les 12 disciples. Cette place-là, c'est pour toi. Alléluia. Et Jésus-Christ est toujours là. Jésus qui est en train de nous attendre. Il y a une place vide. Il y a une place vide qui est en train de nous attendre. Il y a une place vide. Oh frères et sœurs, il y a quelqu'un qui avait fraudé le jour des fêtes. On a dit, mais non, tu ne peux pas être ici. Ta place n'est pas ici. Comment est-ce que tu es entré dans cette salle? On a fait sortir une personne dans la salle des fêtes. Cette personne-là, son nom c'est Judas. Il est sorti. Oh frères et sœurs, il y a une place. Le jour, la fête de noces, il y a une place. Le Seigneur est là, il vient. Il y a une place qui nous attend. À la montagne des Oliviers, il y a une place qui nous attend. C'est la place du remplacement. On doit remplacer. Judas est parti, je m'excuse. Il y a une place qui nous attend. Laissez-moi vous dire. Cette place-là, ça ne sera pas pour les ivrognes, car les ivrognes ne verront pas le royaume de Dieu. Cette place-là ne sera pas pour les impudiques. Ça ne sera pas pour le magicien. Ça ne sera pas pour le faux prophète. Ça ne sera pas pour les enchanteurs. Mais ça sera pour ceux qui craignent la parole de Dieu. Ça sera pour ceux qui écoutent la parole de Dieu. Ça sera pour ceux qui vivent dans le domaine de la pureté. La pureté, c'est le refus de manger le pain de Judas. La pureté, c'est le refus de quitter la table de Jésus-Christ. La pureté, c'est le refus de la trahison. Et la pureté, c'est dire amen à la nourriture que Jésus-Christ nous donne. Frères et sœurs, tu as choisi quelle nourriture? Tu as choisi quelle nourriture? Le même pain, dans le même édifice, sur la même table, mais le même pain avec deux phénomènes. Le pain du côté de Judas et le pain du côté des 12 apôtres, des 11 apôtres. Le 12e a pris son côté. Toi, tu es de quel côté? Oh Dieu de merveille et puissant. Il est merveilleux, il nous enseigne. Oh Dieu de grâce nous enseigne. Il nous dit encore que la grâce est là. Il nous dit que la grâce est là. La chaise est restée vide. Qui va prendre cette chaise-là? Les qui là, c'est bien toi la place d'attente. Mais n'oublie pas que les impudiques ne verront pas le royaume de Dieu. Sans la sanctification, nul ne verra l'éternel. Sans la sanctification, nul ne peut approcher le Seigneur. Le diable qui est le père du mensonge, qui avait donné le pain, qui avait donné le fruit de la saleté, le fruit de la connaissance, du bien et du mal à Adam et Ève, qui les avait amenés au péché. Il est venu avec Yoshua et il a accusé Yoshua. Mais c'est lui le père du péché. Il accuse encore Yoshua de voir comment est-ce que la veste de Yoshua était impure. Mais le Seigneur notre Dieu a une veste pour toi. Le Seigneur notre Dieu a un habit lavé par le sang de l'agneau. Même si tu étais comme Yoshua. Oui, ça c'est Judas. Mais le Seigneur est là avec une robe lavée par le sang de l'agneau. Et cette robe-là, ça se trouve sur la table avec les 11 disciples. Et cette robe-là est sur cette chaise-là. Cette chaise-là, ça s'appelle toi. Et cette chaise-là, ça s'appelle moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Mettons-nous dans la prière. Dieu de gloire, Dieu de bonheur, Dieu d'autorité, Dieu de justice. Oh, le pain, nous avons pensé que tout était pur, mais on se rend compte qu'il y avait un coin que Judas avait choisi. Il y avait la mort. La pendaison est là. La désobéissance nous amène à la pendaison. Nous pouvons accepter ce que nous faites aujourd'hui. Mais comme au moment où nous refusons Jésus-Christ, la pendaison nous attend, la mort nous attend. Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous comme tu as récupéré Joshua. Oui, aujourd'hui, on nous accuse que nous sommes Judas. Mais il y a une table, il y a une chaise qui est de l'autre côté. Il faudrait un 12e. Le 12e disciple, son nom c'est mon frère, son nom c'est ma soeur, son nom c'est moi qui parle. Souviens-toi de nous, Seigneur. Viens nous parler. Nous avons besoin de toi. Car toi, Seigneur Jésus-Christ, tu es la parole de Dieu. Nous te glorifions aujourd'hui, demain et à jamais. Par le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur Père, nous te glorifions. Et nous disons Amen. Ô frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Et nous disons tous Amen.